Bambote na biso bandeko, lelo toye kolobela likambo moko trop important. Bana mama, tomi pesaka na plaisir te. Yo mutu loba alingala, atoza angolaise, atoza Congo Brazzaville, atoza RDC, yoka likambo oyo. Likambo ya mwana na biso ya mwasi oyo étudiante. Mama na ye, aza une femme célibataire. Na yebite, soki sikoyo aza na mobali po ba video no mususu abandeko loba aza femme seule. Mokili telemi, mindele ba telemi bongo yo ndeko. Oza na bana te. Yoka kotala ba musicien, yoka kotala yindi, kotala ka makambo ya boye mwasi na mobali basali boye. Ndeko, tala nanu susi ya mwana oyo. Matisa ye na ba statut na yo. Mutu nyonso yaka kokomante oza na statut ya Facebook, oza na statut oyo ya Instagram, oza na réseaux sociaux moko oyo salelaka. Matisa mwana biso ya mwasi, s'il vous plaît. Bandeko makambo eza minene. Na lingi na onalakisa bino drame moko euti kosalema epai ya ba Camerounais mikolo baza ko enlever bato. Bokoyoka pe petite amie ya fille oyo ya mwana na biso alobi ke mwana na biso atindelaki message vendredi. En tout cas aye komitika, aye komikaba. Na koyebisa bino likambo moko esamaka na mboka moko Belgique. Bakataka mwana moko ya mikie fille moko, fillette na biso, fille na biso kaka. Ya ba 18 ans, 19 ans, mais abotaka na garçon moko boye ya indien. Nzoka de ba garçon na ba boma batu na mboka na bango. Donc ba décidaki ba boma ye po aza noir, bakataki mikie. Depuis une semaine ba bouaka ye soki ba bombaka ye soki wapi. Alors baza ko utiliser téléphone na ye, batindaka ba message. Bango mo bazo mitindela message que chérie, comment tu vas? Ya tunakaye, tu es où? Ya répondaka po azwa ba preuve tangible que bazalaki en conversation na ye. Or c'est faux. Bazwaki kaka téléphone na ye, baza kosala ba échange. Donc bana mingi bazo kaba ba petite amie na bango pona makambo lopipi. Boyoka na likambo oyo uti koleka ya munene ya jeune fille moko alamuki akuta na anus na ye, na sima na ye ya basi aza na makila, on dirait mutu ba dévierge kuna. Liboso na ye ba manzaka banini nzoka nde 10 personnes ba soirée au bana bakendaka. 10 personnes ba pididi baza ebele. Garçon mo pe ya musicien ka ba musicien nzela kuna ya Cameroun awa na poto ba koma kosomba ba tranquillisant. Ba tranquillisant bazwi nanu ba melisi mwana mwasi. Bango mibale ba garçon na baza ba madesi. Ta ba moni akomi na flou bazo beta na nanu na sima ye atikalaki na ba flash wana. Po ba biloko oyo ba poudre wana okotika na flash moko boye ya suka vo okweya na koma. Donc bana mibali ya ba jeune to ya ba mikolo ya ba 30 ans ya ba nini bakoma kotambola nango po basalaka bato bango 10 bazo sala moto moko basali monana na sima basali liboso bana mama bolanda eza pasi pe mabokeba na bana na bino na ba soirée bokeba. Ceci est une alerte. Toutes les personnes qui vont accepter ces deux individus seront complices de crimes. On a reçu une dame dans le live d'Amel Kamer qui a parlé de ce dont elle a été victime. C'est effroyable. Il faut que justice soit faite. Il faut qu'on boycotte tous les endroits qui acceptent des individus d'une telle moralité dans leurs établissements. Que toutes les personnes qui ont été victimes de ces individus aillent déposer leur témoignage chez Amer Kamer qui est en contact avec la victime principale. La police a commencé les enquêtes, les prélèvements ont été faits. Je vous laisse avec la vidéo explicative. En fait, cette personne, c'est une personne que je connais, comme vous, sur les réseaux, on se voit en boîte, on se voit chez Black, à l'after et tout, on se connaît visuellement depuis des années, parce que je fréquente les milieux camerounais, je suis camerounaise aussi. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier? Il m'a invité en boîte. Ils m'ont invité en boîte avec un ami. Ils m'avaient jamais invité en boîte. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai dit ok. Ils m'ont invité en boîte à 2. Donc on était 3. Ils étaient 2 garçons et il y avait moi. Et on est parti donc aux Nouvelles. On est parti aux Nouvelles, on a fait la fête, etc. Et à la fin de la soirée du Nouvelle, je commence à avoir des trous de mémoire. C'est-à-dire que je me retrouve chez Black, mais je ne sais pas comment j'ai quitté le Nouvelle. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée chez Black. Donc on arrive chez Black.
Ils commandent des bonbonnes, des whisky, des vins, etc. Et pendant ce temps, c'était ma carte bleue qui payait tout ça. Et moi, je ne me rendais pas compte. Ils avaient pris ma carte dans un sac et c'était ma carte qui payait tout ça. Avec le sans contact et tout, voilà. Et moi, j'ai pas de limite, en fait, dans ma carte. Donc, on peut dépenser même 2000 euros et j'ai pas de limite. Il n'y a pas de limite avec le sans contact. Je ne savais pas que c'était ma carte qui payait tout ça. Et donc, on passe la soirée chez Black et je me réveille le matin. Je suis dans un appartement, dans le 13e. Je ne sais pas comment je suis arrivée là. J'ai le visage ouvert. Je pourrais t'envoyer des photos en privé. J'ai le pull, les habits en sang. J'ai plus de sous-vêtements. Je me retrouve dans un appartement. Il y a des gens autour de moi, des hommes. Et il y a ces deux personnes-là, Option et son amie Ndema, qui sont là. Et je vois mes sous-vêtements, donc je vois mon soutien sur le canapé. Et ma culotte était dans la poche de mon jean. Et mon habit était en sang. Mon habit était en sang. Et je leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils me disent tu t'es battu. Et moi, j'arrive pas à me rappeler à quel moment je me suis battue. Donc, je comprends pas, je me sens gênée. Et je sens que je suis pas à l'aise au niveau de l'anus. Je suis pas à l'aise au niveau de l'anus, je sens que mon anus est ouvert. Et moi, c'est une pratique que je ne fais pas. Je ne comprends pas. J'essaie de leur demander, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, je comprends pas. Quand je veux regarder l'heure qu'il est, je vois les notifications des dépenses de ma carte. Je vois moins 845, ils ont dépensé 845 euros. Ils ont fait des retraites de 200, 300, 400. Ils ont payé des trucs. Et il y a le libellé. Donc, je vois le libellé, je vois que ça correspond à l'adresse de chez Black. C'est des dépenses depuis que je sors dehors que je n'ai jamais faites de ma vie. Jamais faites de ma vie. Donc, je demande, mais comment ça se fait qui a dépensé? Ils me disent que non, c'est toi qui voulais nous offrir. Et je trouve ça bizarre parce que je n'arrive pas à me rappeler de ça. Je prends mon taxi, je rentre chez moi. Je me déshabille pour aller me laver. Et là, je constate que j'ai des griffes, j'ai des bleus sur mon corps, partout. J'ai des griffes au niveau des seins, partout. Et là, je comprends qu'il s'est passé quelque chose. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je comprends que des gens ont manipulé mon corps. Et je n'arrive pas à me rappeler pour qu'est-ce qui s'est passé, je n'arrive pas. Donc, je vais à l'hôpital, je vais aux urgences gynécologiques. Je pars aux urgences, je leur explique que je sais pas pourquoi, j'ai des traumatismes sur mon corps, mon anus est ouvert, j'ai des bleus, j'ai des griffes partout. Mes amis me disent que, quand j'arrive aux urgences et tout, j'explique. Donc, à l'hôpital, ils me disent, bon, on pense que peut-être, voilà, il y a peut-être une agression sexuelle, on va vous faire les examens et tout et tout. Donc, ils me font un test urinaire pour commencer. Ils trouvent dans mon test urinaire qu'il y a des traces de kétamine. Moi, je sais pas ce que c'est la kétamine. Pendant que la dame me dit ça, je regarde tout de suite sur Google. Les premières choses que je vois, la kétamine, c'est une drogue qui te fait oublier, qui te fait perdre la mémoire. Tu es comme dans le coma. C'est des anesthésiants qu'on donne aux chevaux. Aux chevaux. Donc, ça veut dire qu'on peut tout te faire. Tu ne vas rien sentir. En même temps, pendant que je suis à l'hôpital, je reçois un message d'une personne qui me dit oui, c'était trop bien ce qu'on a fait, j'espère qu'on va se revoir et tout. Je reconnais pas le numéro, j'appelle la personne. Je dis excusez-moi, vous êtes qui en fait? Il me dit mais tu te rappelles pas, j'étais à l'appartement et tout, nanana. Et je dis je suis désolée, je me rappelle pas. Là, le gars, il comprend que je me rappelle vraiment pas. Après, il me dit moi, je suis partie parce que t'étais tellement dans le coma que j'avais même peur que tu décèdes. Donc, je suis partie, je t'ai laissé avec les gars là. Avec tes amis avec qui tu es venu. J'ai dit, je sais même pas comment je suis arrivée là-bas. Donc, le gars me dit, mais est-ce que tu sais qu'il y a entre 8 et 10 personnes qui sont passées sur toi? Et là, je lâche le téléphone, je me mets à pleurer. Et en fait, j'étais à l'hôpital pendant qu'il m'annonce ça. Et là, en fait, quand j'ai dit ça même à l'infirmière, la police s'est déplacée. Donc, j'avais même pas la force même d'aller au commissariat. Ils ont appelé la police et la police est venue à l'hôpital prendre ma plainte à l'hôpital. Et après, la police m'a emmené à ce qu'on appelle unité médico-judiciaire. Donc là-bas, on m'a fait tous les examens, on m'a coupé les cheveux parce qu'ils vont examiner dans les cheveux la drogue qu'on m'a donnée, combien de fois on me l'a donnée. Ils ont fait des prélèvements sous mes ongles, ils ont pris mes habits, ils ont mis dans des enveloppes, ils m'ont examiné le vagin, l'anus, tout. Ils ont fait des photos. J'avais des déchirures anales, j'avais des déchirures au niveau du vagin, des blessures partout, partout. Ils ont pris en photo, partout. Et j'appelle Yannick. Je demande à Yannick Option, je demande Option, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon corps est couvert de blessures Il me dit que oui, tu as couché avec le Congolais et avec tel gars. Je dis mais pourquoi je me rappelle pas de ça? J'appelle Ndema, je lui demande Ndema, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon corps est comme ça? Pourquoi mon anus est comme ça? Lui il me sort une autre version. Oui, tu as couché avec le gars qui était clair et tout. Donc eux, chacun a sa version. Ils me disent que oui, tu as couché. Je dis mais pourquoi je me rappelle pas de ça? Pourquoi je me rappelle pas? Et donc, c'est le gars là qui m'a envoyé un message. Ça s'est passé ce week-end-ci. Ça s'est passé le week-end dernier. Là, ce week-end, je suis partie. Là, Ndema a été arrêté ce matin parce que la police, il était recherché par la police. Donc la police a fait une descente chez Black ce matin et il a été arrêté ce matin chez Black. Et donc, Option, bon, je sais pas s'il se cache ou quoi, mais même s'il se cache, là, je vous parle parce que je sais que là, l'enquête... Oui, je peux faire la géolocalisation. Demande à la police de me contacter. Je peux faire la géolocalisation et essayer de trouver à moins de 2 minutes. Ok, je leur dirai. Là, il faut savoir que, après, moi, j'ai essayé de faire mon enquête. Ça veut dire que quand j'ai appelé des gens qui ont l'habitude de venir chez Black, je leur ai demandé, est-ce que ce jour-là, tu m'as vu? Est-ce que tu m'as vu repartir? Parce que je me rappelle pas. Je sais pas comment je suis reparti. Tous les gens m'ont dit, tu es reparti avec ces deux gars-là, ils t'ont porté, ils t'ont mis dans un taxi. Les gens m'ont dit. Donc, tu es reparti chez Black avec Yann et Ndema? Oui, j'étais déjà dans le coma. Ils m'ont porté, ils m'ont mis dans un taxi et ils m'ont ramené à l'appartement. Moi, je savais pas comment j'avais quitté chez Black. Je savais pas comment j'avais quitté là-bas. Je me suis juste réveillée dans un appartement. Et qu'est-ce qui se passe? On arrive dans un appartement d'une dame qui s'appelle Aline. Je le dis parce que c'est elle c'est un réseau, hein. Elle a la tête de ce réseau. Elle envoie ces deux gars-là, qui sont d'ailleurs homosexuels, parce qu'ils ont eu une relation devant moi. Comme j'étais droguée, ils pensent, le truc avec la drogue, c'est que j'ai quand même des flashs. Et il y a des trucs dont je me souviens. Donc, ils se sont permis de faire des choses devant moi parce qu'ils se disaient peut-être que j'allais tout oublier. Et en fait, cette dame qu'on appelle Aline. Aline qui vient le 16e là.
Oui, Aline qui vit dans le 13e. C'est elle, en fait, elle appelle des gars. En fait, ces deux gars-là, ils ramènent des filles droguées à l'appartement. Aline appelle des gars, les gars la payent, et ces gars font ce qu'ils veulent avec les filles qui sont dans le coma. Voilà ce qui se passe. Et ça, je le dis, parce que si on m'avait dit ça avant, et j'ai toutes les preuves, hein, je vous dis ça parce que moi, je sais que j'ai les preuves, je dis pas ça parce que je sais qu'en France, il y a la diffamation. Donc tout ce que je dis là, même si demain la police va me dire oui, mais pourquoi, j'ai des preuves de tout ce que je dis. La semaine dernière, je pouvais pas parler parce que l'enquête est encore en cours. La police m'a dit calme-toi, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je le comprends, tu le confirmes que Ndema a été arrêté ce matin. Oui, il a été arrêté, j'ai même la vidéo, j'étais là. La police m'a Tu ne te rappelles pas l'adresse dans le 13e, je te donne. J'ai l'adresse dans le 13e. Voilà. J'ai l'adresse dans le 13e. Seigneur. Et il a appelé le nom d'Aline ici, là, le jour où il me clashait là. Que le Suédois, il m'a mis sur le trottoir, il a mis le nom d'Aline. Écoutez, pardon. Tout ce qu'elle dit est vrai. Si je comprends bien, maman, comment est-ce que la soirée a commencé? Je vais bien être précis avec toi. Comment est-ce que la soirée a commencé pour que tu te retrouves au Nobel? C'est eux qui m'ont invité. Moi, j'étais à un anniversaire. Donc, comment Yvan m'appelle, Dema m'appelle. Oui, tu es où, tu fais quoi et tout. Je dis, je suis à un anniversaire. Il me dit, ok, bon, nous, on va en boîte et tout. Est-ce que tu veux. Et en fait, il me proposait toujours de venir chez Ali. boyoki makambo ezoleka epai na biso banoir awa bagarso wana basololaka na ye bien depuis na bafacebook na batiktok bakoma mpe kokutana na bomoto boye baosolola bayebani lokola bayebani ya ande babengisi nga na soirée nakende te mpo na nini jeune fille oyo akei amelaka na ye balopipi te bakomi kuna nde bainfluensaka amela mwa masanga moke kutu oyo ayebaki abinga mona ndo simbela yo vert po moto asala eloko te kende kosuba yaka nzoka nde bakanielaki ye balamba ye basakana na ye basabote ye bana mama ye pa komomona lokwa neti azokende alobi abokende kotika nga nazoyoka malamu te nde ntango azokende bakotikoti babi oseke ebeti yo bazwi babimisi ye de garçon wana bakotisi ye na kati ya voiture nzoka nde ser moko bwenaka bafi oyo mpe bamelaka babiloko asala ndako na ye mpo bakendaka kosasa basi kuna nde baye kokotisa jeune fille oyo aleki na live basasi ye na 10 personnes basali do baleki ye do basali liboso nsima bamanzaka bazoswa ye bapididi baza ebele bongo polisi alekaki kuna akendaki kokanga bango bana mama bokeba bana bayokaka te bien sûr o basoirée moko organisé yaya soki oke ovisite te soki oyebi te ke ezoleka na ndako na bango propre il faut na ndako na bango kokanisa te o bakenda bakamarade na basi bakamarade mosusu ya basi baza bacomplice likambo oyo euti kolekaka récemment awa bana ya awa balingi makambo bapartouze makambo akobeta na nsima bakomi na bango deux fois botala nano musicien yango ebongo botala nde polisi akitaki na lomoto nayebi te so na tie polisi bakoboya to nini. Où je dis souvent alors que la musique camerounaise a un vrai problème. C'est ça que vous décidez de ne pas donc parler. groupe ya batango bango wana ba musicien ngo ba percer dans le monde de la musique mais basi bakomi deux fois bafungoli sima kaka lokola pididi et puis basalaka makambo buzoba soki neti bazwi mwana mwasi fo badéshonorer ye bakoswa yo baminu bakosala liboso na sima bakomeliso batranquillisant wana babiloko wana bamelaka wana balangwaka moi totangaka yango eza te mpo balinga te totanga yango na français bana basi bokeba bapesi yo mai babengi yo na ndako ya motu donc ezali but na bango fo badéshonorer nakoloba ni rapport sexuel oyo ya biso basi tosalaka normal il faut badéshonorer yo donc batie yo lokola sacrifice na motalaka alors fo mpo bapesa gloire na satan bozomona makambo ndeko na biso jeune fille oyo mwana na biso azali kaka kope na ye wana balandeli malamu o avanda na ndako ya tata na mama bavandaka na bandako ya tata na mama me basaka makambo ya minene nde bomonaka bana balandela kope na ye wana yo kopine aye kotala yo bokoyoka amonshika koloba azokota na park yo ozalaki wapi po kamera ya immeuble moni azokota na park akende kosali na park ta mosusu basi bamelisaki biloko ya mabe ta mosusu basi batiaki batranquillisant bana mama. Donc le petit ami est monté sur un live et il a montré le numéro que sa copine, sa petite amie lui a envoyé, c'est-à-dire Alexandra lui a envoyé pour dire je t'aime. Donc le vendredi, elle était joignable.
Elle était joignable. Maintenant, ça a fait du bruit auprès des autorités. Parce qu'ils ont eu à regarder, à visionner les caméras de surveillance parce que d'après le colocataire, le troisième colocataire, qu'on n'était pas au courant de son existence, il aurait dit que lui, il l'a déposé aux alentours d'un parc. Donc eux, ils ont regardé le parc. Apparemment, il n'y a qu'une sortie dans le parc et on ne la voit pas ressortir du parc dans les caméras de surveillance. Donc elle est rentrée dans le parc. Elle est rentrée dans le parc. Ok. Donc Alessandra, on l'a vu, c'est-à-dire qu'ils ont regardé la caméra de surveillance, ils ont vu qu'elle est rentrée dans le parc. Mais elle n'est pas ressortie du parc, alors qu'il y a une seule entrée, une seule sortie. Effectivement. Et aux dernières infos, ils auraient retrouvé une claquette à elle. Parce que depuis hier, moi je suis une maman, mon cœur saigne au fait. Donc depuis hier, je suis sur la terre, je suis montée sur plusieurs lives. Le live de Jarabi, c'est des informations sûres. Il y a une dame qui est au Canada qui est partie vérifier les informations ce matin. Elle est montée pour donner ces informations qu'elle avait. Mais la claquette de Alessandra qu'on a retrouvée, c'était où? On a retrouvé ça où? Dans le parc. Donc, petite amie na ye amataki na live mo banda o salima. Aye koloba o vendredi atindela kinga message. Tala kutu message na yango ezaki chérie je t'aime. Tomona makambo wana ya tindika tchakal. Motu nyonso ayebi mwana na biso a congolaise RDC. Akufaki o bakataki ye batiaki ba gilet bakati ye kebikete me bapasolaki ye bazotiatia ye bambele abotaka na indien moko. Indien wana komba o bakoko bota na ba noir te. Ezalaki ka poazwa mukanda tango esili bakende koboma ye. Bazwaki telefone na ye po bazala na ba preuve. Po bazala o babenga na alibi. Alibi bayebaki tango batunaka ozalaki wapi tango crime esalamaki. Ye sikwako ye kutu indien wana bande kokena ndako ya mama wana. Vous vous rendez compte? Atunaka exemple. Orange azate, mandarine azate, mais nazo luka ye nazo monete azepe panangate, azo vande pa maabokilo wana ye na leki na ye. Ba memi mwana, tamsu basengi mwana babetane tour. Okomona, kaka tango bazana ndako ya mama wana, bazui telefone ya mwana wana ya mwasi batindeli mama wana. Maman, j'arrive, je suis avec mes amis, je viendrai demain. Maman na bango pa okomela ikaka ole mama lobata na yoka mungongo mwana. Mama pe na kosenga na yoka mungongo mwana. Okomona mama place nazana ba camarade nanga na ko bengo après. Mama pe kazika bana poto nde bazalaka. Nzoka nde soki moko ake toilette atindeli mama wana message. Maman na peka motema ezokita. Et komi sikoyo après une semaine. Maman wana zomona mwana na ete. Akomi koluka mwana bango babimisi ye batie na sachet babuaki ye na balabala. Nde police ake ko retrouver ye ke ebembo esa déjà une semaine. Nde basala ki localisation ya téléphone bande ba ye komona ke téléphone na mwana na ye. E bande ko komele ba message mususu azalaki na WC. Nani azalaki jour wana mobali na ye wana indien ba jeune garçon ezalaka ngwasu mezaka na mboka na komini mo babenga Skarbek. Mama wana perda mwana. Nde baye kokanga bendie wana baye kolobaki bendie wana bazaki na mwa mbongo na mboka na bao bakimisa bango ya na leki na Belgique parce que baboma motu. Bana mama petite amie ya mwana oyo batika ete. Amona mwana oyo ndenge azokota na park. Siko yo moto aye kotala yo. Ndenge nini akota ye moko na park. Akenda osani na park. Banani bandoko zele kuna. Est-ce que ti kamere moni azokota na park ye moko. Kamere filme ndenge azobimate. Ba melisa ki bimela melate. Ba tranquillisante. Nda bimisi po tranquillisant no olobelo kote so biso kende tout droit na park. Okay kuna. De place ayena okutana na bato. De place bakende ko sala ye mabe. De place bakende ko enlever ye. Oyo moni fio ba enlever oyo. Bandeko na bango bandeko na biso ba noir ba camerounais lokola camerounaise wana o ba sali. Bato bokoti na sika na sima bozonga sima to na kotia ba video wana nyonso po boyoka. Eza mindelete. Mais siko amoshi ki pe ola yebisa biso eza copain ngo azala ki nani fale batuna azande ko na biso kobo to azali ekolonini batunite boyoka. Donc le petit ami est monté sur un live et il a montré le numéro que sa copine, sa petite amie lui a envoyé, c'est-à-dire Alessandra lui a envoyé pour dire je t'aime.
Donc le vendredi, elle était joignable. Elle était joignable. Maintenant, ça a fait du bruit auprès des autorités. Parce qu'ils ont eu à regarder, à visionner les caméras de surveillance parce que d'après le colocataire, le troisième colocataire, qu'on n'était pas au courant de son existence, il aurait dit que lui, il l'a déposé aux alentours d'un parc. Donc eux, ils ont regardé le parc. Apparemment, il n'y a qu'une sortie dans le parc et on la voit pas ressortir du parc dans les caméras de surveillance. Donc elle est rentrée dans le parc. Elle est rentrée dans le parc. Ok. Donc Alexandra, on l'a vu, c'est-à-dire qu'ils ont regardé la caméra de surveillance, ils ont vu qu'elle est rentrée dans le parc. Mais elle n'est pas ressortie du parc, alors qu'il y a une seule entrée, une seule sortie. Effectivement. Et aux dernières infos, ils auraient retrouvé une claquette à elle. Parce que depuis hier, moi je suis une maman, mon cœur saigne au fait. Donc depuis hier, je suis sur l'affaire, je suis montée sur plusieurs lives, le live de Jarabi. C'est des informations sûres. Il y a une dame qui est au Canada qui est partie vérifier les informations ce matin. Elle est montée pour donner ces informations qu'elle avait. Mais la claquette de Alexandra qu'on a retrouvée, c'était où? On a retrouvé ça où? Dans le parc. S'il vous plaît, aidez-nous à retrouver Alexandra, cette étudiante congolaise qui a disparu cette semaine au Québec. Cet après-midi, sa maman a lancé un appel à l'aide et voici ce qu'elle nous explique. Alexandra a 21 ans, elle étudie dans la ville de Trois-Rivières au Québec, là où elle vit en colocation. Ce mardi 1er octobre, Alexandra est en contact avec ses parents. Son père lui explique qu'il était un peu en retard sur l'argent qu'il devait lui envoyer mais qu'il l'enverrait dans la semaine. Et c'est ainsi que jeudi, le 3 octobre, le papa d'Alexandra lui envoie l'argent. Habituellement, Alexandra accuse réception du virement, mais cette fois-ci, elle ne répond pas. Les parents la pensant occupée ne s'inquiètent pas, mais plus les heures passent et plus l'inquiétude monte. Au final, zéro nouvelle d'Alexandra le jeudi, donc dès vendredi matin, sa maman appelle Louane, sa colocataire. Au téléphone, Louane explique qu'elle n'avait pas vu Alexandra depuis quelques jours parce qu'elle-même n'était pas au logement et que donc pendant sa pause, elle passerait à leur logement pour voir si Alexandra y serait. Peu de temps après, Louane rappelle la maman et lui fait cette déclaration-là. Et je cite, notre colocataire m'a dit qu'il avait déposé Alexandra à l'île Saint-Quentin mercredi à 15h40. La maman de Louane, qui ne connaissait pas l'existence de ce colocataire, demande à Louane son numéro afin qu'elle puisse l'avoir au téléphone et qu'il puisse confirmer ce que Louane venait lui dire. Je vous passe certains détails, mais plus tard, le colocataire a rappelé la maman et il est catégorique. Alexandra n'est pas revenue depuis qu'il l'a déposée. La maman d'Alexandra dépitée leur demande d'appeler la police, ce qu'ils refusent de faire initialement. Ils disent que leur témoignage ne serait pas pris en compte. La maman insiste, elle dit « Je suis à Kinshasa, vous êtes là-bas, s'il vous plaît, appelez la police, je vais aussi appeler. » Mais comme ça appuie mon appel à moi. Un peu plus tard, les deux colocataires la rappellent et lui passent la police. La police dit à la maman d'Alexandra que le téléphone de sa fille a cessé d'émettre à 15h le mercredi, ce qui correspond plus ou moins aux heures données par le colocataire. Cependant, la maman d'Alexandra l'affirme, ces messages passaient encore sur WhatsApp jusqu'à la nuit de vendredi à samedi. Donc vous voyez sur WhatsApp les deux petits V, et bien à partir de la nuit de vendredi à samedi, il n'y avait plus qu'un petit V. Un avis de recherche a été publié, on le voit ici dans le journal de Montréal. Alexandra Diengo Lumba est une personne noire avec les cheveux noirs et les yeux bruns. Elle mesure environ 1m73, 73 et pèse environ 45 kg. La dernière fois qu'elle a été vue, elle était vêtue de vêtements foncés et portait un grand sac à bandoulière blanc. Voilà, vous pouvez appeler le numéro suivant si vous avez des informations à donner à la police. Alexandra, c'est elle, je vous montre son compte TikTok afin que vous puissiez mieux voir son visage. Maintenant, on doit savoir que s'est-il passé depuis que son colocataire l'a déposée. Où est-elle allée? Dans tous les cas, aidez-nous à retrouver Alexandra. Toutes mes forces et mon courage à sa maman, à son papa. Et Alexandra, si tu vois ça, sache qu'on te cherche, y compris pour toi. J'espère revenir vers vous avec de très bonnes nouvelles. Bonjour tout le monde. Là, nous sommes dans une grande chaîne de télévision TVA ici au Québec. Nous sommes dans la ville de Trois-Rivières, juste pour continuer avec les enquêtes par rapport à la disparition de Alexandra. Là, la police a émis un communiqué et puis même à la télévision vient de nous donner une information importante par rapport à Alexandra. Elle nous a donné ce papier qui montre quand elle était arrivée à Lille. Donc, ce qui vient d'ailleurs encore affirmer que l'hypothèse d'incriminer c'est le colocataire doit d'abord rester de côté. Là, c'est quand elle était arrivée à Lille. Là, vous pouvez les constater. Et ça, c'est Alexandra en train de venir à Lille. Ça, c'est à 16h11. Et à 16h32, elle était en train de payer son ticket pour entrer. Et puis, là, elle prenait la direction du stationnement. Et puis ici, elle était en train de se promener vers la direction du boissier. Donc là où il y a les bois.
Alors jusque-là, il n'y a aucune information. La police du Canada a mené des enquêtes ce matin sur place. Ils ont vérifié partout à l'île, ils n'ont trouvé personne. Nous précisons encore qu'il y avait aussi l'hélicoptère qui était monté hier soir et avec des plongeurs qui sont entrés sous l'eau pour vérifier s'il y a un incident dans ce sens, mais il n'y a aucune information confirmée jusque-là. Alors nous vous demandons d'arrêter avec la désinformation et attendre l'information exacte de la part de la police. La police est en train de mener des enquêtes, comme vous avez aussi vu les communiqués de l'ambassade, ayant notre apaisement. C'est vrai que la pression est là, c'est vrai que ça fait mal, mais essayons de ne pas venir avec des informations fausses parce que ça risque de venir compromettre les enquêtes en cours. Nous vous demandons de patienter. Nous sommes sur le terrain. Là, nous nous rendons à la police pour avoir aussi l'information de la police. Et puis après, nous allons nous rendre à l'île Keta pour aller avoir notre dernière impression. Mais nous sommes ici sur terrain. Nous vous demandons de rester aussi en prière pour intercéder pour la fille, mais aussi et surtout partager l'information et alors la bonne information. Arrêtons de donner des informations juste pour avoir de vue. Arrêtons aussi de poser des hypothèses qui ne sont pas encore vérifiables. Jusque-là, toutes les parties prenantes sont encore présumées coupables. Personne, on ne peut pas condamner les colocataires, quand bien même c'est suspect. On ne peut pas aussi affirmer que la fille est morte parce qu'il y avait les enquêtes qui se sont faites. Nous sommes dans un pays développé, les plongeurs étaient là, il y avait un bateau, il y avait les hélicoptères pour vérifier, ils n'ont trouvé personne. Nous restons confiants, mais on attend voir les enquêtes, comment ils sont en train de se suivre. Nous sommes dans la ville de Nzamba Lola, Nzamba Nguya, El Shaddai, Adonai, Jova Nissi, Jova Rafa, Jova Chike, Nzamba Bomoi, Kolo. Tala kolela ndeko na biso mwasi. Kolo tala kolela na biso ba mama. Mwana okota ya Nzambe amonana. Po mama tilaka ye na internet po basunga ye to partager mwana monana. Nzamba bomoi. Soka za andaka ba camarade. Soka za wapi. O ata kope. Nanda kunyoso ya Nzambe. O akangaki telefone. O azo yambate. Seigneur, protégez ye. Tout a mutema na ye abima kota zali akuta na mama na ye abenga mama na ye Nzambe muta mabe na nzela mwana te kolo yo za alpha pe omega papa yo ali Jova Rafa El Shaddai Nzambe biso to anelo msute kaka prière mute ko protéger ye kolo ngai natike kana maboko na rim na ngana na ngo na eko belelo papa pasi na mutema take mama komona mwana jeune fille azomona na te kolo bata mabe na nzela mwana ote bomba na makila na Nzambo nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc le petit ami est monté sur un live et il a montré le numéro que sa copine, sa petite amie lui a envoyé, c'est-à-dire Alexandra lui a envoyé pour dire je t'aime. Donc le vendredi, elle était joignable. Elle était joignable. Maintenant, ça a fait du bruit auprès des autorités. Parce qu'ils ont eu à regarder, à visionner les caméras de surveillance parce que d'après le colocataire, le troisième colocataire, qu'on n'était pas au courant de son existence, il aurait dit que lui, il l'a déposé aux alentours d'un parc. Donc eux, ils ont regardé le parc. Apparemment, il n'y a qu'une sortie dans le parc et on ne la voit pas ressortir du parc dans les caméras de surveillance. Donc elle est rentrée dans le parc. Elle est rentrée dans le parc. Ok. Donc Alessandra, on l'a vu, c'est-à-dire qu'ils ont regardé la caméra de surveillance, ils ont vu qu'elle est rentrée dans le parc. Mais elle n'est pas ressortie du parc, alors qu'il y a une seule entrée, une seule sortie. Effectivement. Et aux dernières infos, ils auraient retrouvé une claquette à elle. Parce que depuis hier, moi je suis une maman, mon cœur saigne au fait. Donc depuis hier, je suis sur l'affaire, je suis montée sur plusieurs lives, le live de Jarabi. C'est des informations sûres. Il y a une dame qui est au Canada qui est partie vérifier les informations ce matin. Elle est montée pour donner ces informations qu'elle avait. Mais la claquette de Alessandra qu'on a retrouvée, c'était où? On a retrouvé ça où? Dans le parc. Ce genre de truc là, on doit trouver ça sur nos voitures. Réseaux sociaux. Écoutons d'abord. Écoutez, réseaux sociaux. Donc c'est le moment, au lieu de faire la distraction, c'est le moment d'être utile. Les réseaux sociaux, tu as compris?
faut mobiliser les gens. Montréal, Québec, Trois-Rivières, on doit se mobiliser. Moi, ce qui me choque, c'est que si c'était la joie, on serait 500 000. Mais si quelque chose comme ça, on n'est même pas 100. C'est dommage. Donc demain matin, ça c'est la deuxième action. La troisième action, il faudrait que d'ici là, on aille directement à la police, qu'on nous dise qu'est-ce qu'ils ont fait. Déjà, jusqu'à maintenant. Parce que nous, on est là depuis 3 heures, 4 heures, 3 heures, 4 heures. On ne voit pas les policiers ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. 6 heures même, parce que nous autres, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a 3 actions à mener. Vraiment, donc je répète encore. Demain, 8 heures, devant l'entrée principale de l'UQTR. Pour apostropher tout étudiant d'origine africaine, nous aider à la battue. Si on arrive à avoir 200-300 personnes, ça va nous aider. Deuxième action, les jeunes, dès que vous quittez ici, là, réseaux sociaux, vous mobilisez, vous en parlez, il faut que ça devienne viral. On a besoin que, et là, les leaders de la communauté congolaise, mais pas seulement congolaise, il y a des Ivoiriens, il y a des Camerounais, il y a des Tchadiens, il faut que les leaders là, c'est le moment d'association, c'est pas seulement faire la fête pour aller s'amuser, c'est le moment qui doit être utile. Vous avez compris? Donc on fait les appels, on mobilise. Troisième, nous, moi en tout cas, je me propose d'aller à la police, ceux qui veulent venir avec moi, il faut qu'ils aillent nous donner des réponses. Oui, moi je viens. Ce n'est pas normal. D'accord? Donc il y a 3 choses à faire. Tout en espérant que vraiment c'est pas trop tard. On va prendre l'accord. Vous voyez? Parce que moi, là, je suis en train de marcher à côté d'un conteneur et tout ça. J'ai dit, mais elle peut être enfermée dans le conteneur. Ces conteneurs. Qui a vérifié? Soyons brefs, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vont à Montréal. Donc c'est ça. On va conclure. Vous venez pour le temps. Maman Matondo, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bon, là, on va se diriger à la... Si les gens de Montréal, écrivez-moi inbox. Police. Les gens de Montréal, écrivez-moi inbox. On va faire un groupement pour demain matin. Voici une prière pour ta fille. Cher Dieu, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'amour et de préoccupation pour ma fille. Elle est un précieux cadeau dans ma vie, et je te demande tes bénédictions et ton orientation sur elle. Veille sur ma fille, protège-la des dangers et guide-la dans son parcours de vie. Accorde-lui la sagesse dans ses choix, la résilience face aux défis et le succès dans ses entreprises. Qu'elle grandisse en bonne santé, tant physiquement qu'émotionnellement, et que son cœur soit rempli d'amour, de compassion et de compréhension pour les autres. Aide-moi, en tant que parent, à lui offrir l'amour, le soutien et l'orientation dont elle a besoin pour s'épanouir. Accorde-moi la patience et la sagesse pour favoriser sa croissance et être un modèle positif. Je confie ma fille entre tes mains aimantes. Bozala isolé te, bozala moko te, bozala tam sous 4 et 4, bokoti ba bakoti bo bakoti boy. C'est tout. Moi si wana toza a choité hein, soit au Kenambila trop tanga kombo na ye. Ah, moi je suis à lobi na biso, alors ki muto oganga na site a edem. Kasi abengi mbila esala eloko te. Mbila faut comprendre que to comprendre. Comment ça va boyo ka mungongo mto oganga aider moi mais bomona eloko te. Brincadera. Mama Tondo, bo enregistra ki mama wana ya lobaki. Mwana eza na muto asala ndako moko na kwe moko awa bomona bafilme nde tosalaka bisika moko kabane moko eza foto découvrir boma tata na kabane wana Alexa toye kozwa tozonga na ndako Alexandre nous sommes là Alexandre ah ouais Alexandre, nous sommes là pour t'échapper. Tu m'écoutes? Non, kapé kuna ba obele là. Alexandre, dis quelque chose. Allez. Alexa, maman, ozawapi. Alexa.
attends, je tapote. Je suis allé. Capitaine, tout droit pour la nation de la Sénégal. On a maman Toye, Zawa Pi Alexandre. Mais où ils ont océan, où ils ont fleuve, où ils ont Nil? Fleuve, écoute, Nina rivière. Ah, ok. Il y a Cap. Ah, d'accord. Donc, fleuve, on écoute Nina, na rivière, ok. Bonjour, je m'appelle Rosemine, je suis congolaise d'origine vivant à Kinshasa. Je suis la maman d'Alexandra, une congolaise vivant au Canada, à Québec, précisément dans la ville des Trois-Rivières où elle est étudiante à l'université et elle combine avec un job étudiant. Je fais cette vidéo parce que ma fille est introuvable depuis le mercredi. Le lundi, nous, on a très bien échangé avec elle, tout était normal, tout était parfait, très bien. Le mardi, son papa l'a écrit, son papa a parlé avec, lui a dit, je vais envoyer ton argent de loyer le mercredi ou le jeudi. Il s'est même excusé parce que normalement, on envoie des 27, déjà le 27 ou le 28, en tout cas avant les 30. C'est ce que la coloc réclame souvent. Alors, du coup, le mercredi, on n'a pas eu à échanger avec. Le jeudi, son papa a envoyé l'argent le matin. Et après, il a écrit les messages après, comme toujours. Souvent, l'habitude, elle a l'habitude de recevoir et puis de dire, ok papa, j'ai reçu, mais là, je suis soit à l'université ou je suis à mon job étudiant. Dès que je finis, soit tout de suite après, je récupère ou bien ma journée, elle sera chargée, je vais récupérer demain comme je n'aurai rien à faire. Ça a toujours été ça. Mais il n'y a pas eu de feedback de sa part. Le jeudi, là, quand on a envoyé l'argent. Mais on s'est dit, bon, comme toujours, parfois, elle revient toujours et tout à dire, non, maman, tu sais, j'étais un peu occupée, j'étais au boulot et tout, et j'avais examen, j'étais à l'université, j'étais tout ce qui va avec. Parce que parfois, vous arrivez à parler directement. Quand vous vous appelez ou bien quand vous vous écrivez. Parfois aussi, il arrive, vous savez, avec les fuseaux horaires, vous pouvez laisser un message et la personne vient vous répondre après ou des heures après, vu le fuseau horaire. Alors, le jeudi, Alex n'a pas fait de signe. Ça nous a inquiétés. Alors, on s'est décidé, non, le vendredi, de contacter sa coloc. Nous, c'était le matin. Eux, là-bas, c'était le matin. Il fallait attendre qu'ils se réveillent. Nous, c'était à 14h. Là, il était 14h, je crois, 6h chez eux ou 7h. On appelle Louane. Son papa a parlé avec... Mais moi aussi. Moi, je parle de mon appel à moi, à la maman. J'ai parlé, je dis, allô, Louane, ça va et tout. Ça fait que je n'arrive pas à joindre Alexandra. Elle me dit... oui, ça fait 2 jours que moi, je l'ai vu. Moi, personnellement, j'étais à la maison et ça fait 2 jours que je l'ai vu. Et là, ça fait 2 jours, moi, je ne suis pas à la maison. Je suis chez mon copain ou chez mes parents et voilà. Mais vous pouvez me laisser à l'heure de ma pause, j'irai à la maison. Je vais essayer de voir si je vais la contacter, la voir et puis vous revenir vers vous. Je dis, mais là, je suis vraiment très inquiète, Louane. Je ne sais pas. Oui, madame, je vous comprends très bien et tout. Alors, j'attends un peu et tout. Et puis, je lui rappelle encore et tout. Je ne suis pas encore partie et tout. Mais après, je pars dites-moi dans combien de temps. Non, dans une demi-heure, peut-être, je serai. Ouais. Je dis, ok, d'accord. Après, tout de suite, après, quand on se raccroche, elle m'envoie un SMS. Parce qu'avec avec Louane, je ne parle pas sur WhatsApp. C'est juste l'appel normal. L'appel normal et tout. Donc, elle me fait un SMS pour me dire, rappelez-moi, j'ai la suite... et j'ai les nouvelles de mon coloc. Je rappelle tout de suite. Allô? Oui, j'ai mon coloc qui m'a dit qu'il a déposé le mercredi à l'île de Cantan. J'ai dit, un coloc? J'ai dit, mais Louane, je ne savais pas qu'il y avait un coloc. J'ai pensé que vous habitez que vous deux, ma fille et vous et tout. Elle me dit, non, il y a un coloc. Et après, il y a
votre fille, l'autre coloc. Bon, personnellement, je me suis dit, si déjà ma fille ne m'avait jamais dit qu'il y avait un coloc, peut-être c'est dit, vous savez, nous sommes des mamans africaines, on est parfois un peu parano et tout, je n'allais peut-être pas accepter qu'elle habite là où il y a un garçon parce que je savais qu'il n'y avait que la fille ou laquelle, c'est elle la bailleresse, qu'on a fait les bails et voilà. Et on savait qu'on est toujours en contact. Et sur les vidéos qu'elle avait envoyées, bref, je savais que Alex n'habitait qu'avec Louane. Je n'étais pas au courant du colloque. Bref, ça. Après, elle me dit, je lui demande, passe-moi le numéro du colloque en question. Elle dit non, déjà, je savais qu'il ne va pas vous répondre et tout parce qu'il a travaillé de nuit, il est rentré, il va dormir. J'ai dit, bon, puisqu'il vient de vous donner l'information maintenant qu'il a eu Alex, il a déposé Alex à l'île de Cantan. Donc, je pense que je suis sa maman, je suis inquiète. Il peut aussi me donner la même information comme ça que je puisse parler avec lui. Je vous envoie quand même le numéro, mais je sais qu'il ne répondra pas. Elle envoie le numéro, j'appelle, il décroche pas, il décroche pas, il décroche pas. Et puis après, finalement, il décroche quelques temps après et j'attends la voix de Louane à côté. Donc j'ai compris que Louane, elle avait pris justement sa pause en question pour aller à la maison pour vérifier comme elle m'avait dit. Alors il me dit, oui, j'ai déposé votre fille mercredi à 15h40 à l'île de Cantan. C'est là où j'ai déposé votre enfant. Et c'était la dernière fois que je l'ai vue et elle n'est plus revenue à la maison. Alors je lui pose la question, je dis, mais comment vous savez qu'elle n'est pas revenue à la maison? Parce que sûrement, vous avez des programmes différents. Vous pouvez aussi être à votre truc, vous pouvez être occupé, elle aussi. Il dit, non, moi je suis de 3h du matin ou de 3h à 3h, je suis plus de temps ici. Donc si elle était revenue, je l'aurais su et tout. Donc, elle n'est pas revenue depuis le jour où je l'ai déposée à l'île de Cantan. Et je me rappelle encore, Louane m'avait dit, pendant qu'on parlait d'abord au téléphone, elle m'a dit, ah tiens, je me rappelle que hier, j'étais venue à la maison, j'ai vu sa chambre, la porte de sa chambre, la porte était ouverte, mais je n'ai pas entendu de bruit, je ne l'ai pas vue elle. Donc, je ne l'ai pas vue elle, la personne. J'ai dit, ah ok, d'accord. Alors, je leur demande, j'ai dit, s'il vous plaît, contactez la police. Comme ça, plaignez-vous que votre coloc, vous ne voyez pas votre collègue, vous n'avez pas les nouvelles de votre coloc depuis le mercredi. Alors ils me disent non, on ne peut pas appeler la police parce que la police ne prendra pas en considération les amis que le parent. Donc ça sera mieux vous-même appeler la police et tout. J'ai dit non, mais je préférerais que vous appeliez la police. Maintenant qu'on était en train de parler, ils m'ont envoyé, ils m'ont texté un SMS, le numéro de la police. J'ai dit mais j'aurais quand même aimé que vous aussi, vous appelez la police et après comment je vais appeler la police? Vous dites à la police que sa maman aussi s'est plaint auprès de nous et c'est comme ça qu'on vous appelle pour savoir comment est-ce que, voilà, on fait la plainte en fait, ensemble. Ils ont dit, bon, c'est ils avaient dit au téléphone non, mais bon, après, j'ai raccroché pour moi, trouver la solution de comment trouver à appeler la police. Et après, je reçois le message de Louane qui me dit, voulez-vous me rappeler? J'ai rappelé directement et tout. Elle me dit, la police est là, on a dû contacter la police. Bandeko, version oyo ezali vraiment kita. Ou soit yena lili wana, ba wele li kolok wana, ba éliminer tam sou poison noir. Il faut atam sou wele li mobali. To, ba kene ko kitise na lili wana na ndenge nini. Bana mama, bo landela. Makamu nini bazaki na nguna kata voiture. Mwana mobali wana, na kolok wana ba yebani. O petit copain o amataki na live. Eko ozala ba je na bango. Bana na biso, boke baka, bino, naebi ke boza ba camarade ba mindeli. Me boke baka na batu wana. Boke baka na batu bikolo msusu. Di kambo fo balandela o malamu. Mama, papa, ndeko mobali, jeune, o enfant, yo motoza na statut, ba tiktokeuse, ba facebookien, o ba instagram e ba nini, bo tia ba profil ya mwana o to sala makelele. So ezaki likambo afali pupa, nde bo sali makelele. So ezaki likambo azo finga banzoto ba mama, nde bo sali makelele. Boebi biso makambo na biso ba indo awa, to bakana munoko oyo, bakipa yango penda mingi te. To sala paske mindele kutu bakoti na likambo po epesi pasi. Mwano aza na plein avenir liboso na ye. Bakene kokata ye kaka boy. To sala makelele. Occasion ya ngoyo, faisons des bruits.
Des bruits énormes, alors énormes quoi. Toningisa penza réseaux sociaux. So bozala pe ba maman na ba papa. Toningisa penza réseaux sociaux s'il vous plaît. Makile ya mono eza makasi. Et telemisi même suki ba mindele. Botala mikolo ndenge bazo bomaka bato. Affaire showbiz ekomi makasi. Affaire ba deux fois ko makasi. Ba enlèvement ko makasi. Yaya leki ndeko. Wana ovandi na po ezwi yote. Ezwi famille na yote. Soke zwaki yo. Olingai kovanda wana te olobaka makambo ya strong. Olobaka makambo ya coquette. Olobaka makambo ya beauté image. Olingaki. Tala ya ndeko. Tango likambo ekomi pa voisin. To stopper yango sikoyo. Po lobi ekomi pa na ngana yote. Botala nde bake ko melisa mwana mwasi oyo. Babiloko oyo bazo benga ba tranquillisant. Soki ba pesi yo e lo pipi wana to benga okabongo. Tala okozala no un peu consciente to conscient. Mais makambo nyonso ba oloba na yo oza na courage te nde bana ababaka j'ai la flemme. Siko okokoma na flemme moko do ba oloba no makambo ndimaka lokola zoba. Après ba bimisio bato ba mona ke ozalaki ko mona bato ba okanisa oza consciente. Tant ba okoma kuna ba yebi ba air na bango. Soko meli eloko wana j'allais dire tant ba kopesa eloko wana omeli yango 2 heures 3 heures bango ba yebi soki 30 minutes okoti na koma ezali oyeba lisu te eza ko batio anesthésie tango bazo sala yo tango bazo sala boy bino mo boyo kande basali fio ya camerounaise na ba musicien ba koti na likambo deux fois na makambo ko sabotaka basi bokeba na ba soirée na bana na bino ba pididi ba komi ebele. Et puis bato ba omema ba oka ba pire aza pire ngana kene na oza en sécurité. Non okoza na sécurité te. Surtout que tu bana basi okoza en sécurité te plutôt. Surtout que tu bana basi pe bazana kata showbiz wana. Ou bien showbiz wana. Ba mikonzi. Tala kamarambo apididi ba mikonzi ba nani bazana kata showbiz wana. Donc muta okote lo azate. O pire nga fi moko ya kaka na ndako oluka mwana na yo. Ba patrouiller makambo eza na kati ya collège wana. So ba mindele ba décider ba landela na ba campus na bango wana. Na ba université na bango wana yaya. Ba komona makambo. Na ba université na ba parc wana. E pasaka makambo ebele ba gangster. Bato ebele bana mususu bayaka wana kapo batekaka balopipi bana do ba ezalaka makambo ebele loi ya jungle ezalaka kuna to boite misusu bakepo batanga. Alors ba soirée pididi paf dadi bokeba ona lingaka musicien boy boyoka ba témoignage makambo ba osala ba. Ceci est une alerte. Toutes les personnes qui vont accepter ces deux individus seront complices de crimes. On a reçu une dame dans le live d'Ahmed Kamer qui a parlé de ce dont elle a été victime. C'est effroyable. Il faut que justice soit faite. Il faut qu'on boycotte tous les endroits qui acceptent des individus d'une telle moralité dans leurs établissements. Que toutes les personnes qui ont été victimes de ces individus aillent déposer leur témoignage chez Ahmed Kamer qui est en contact avec la victime principale. La police a commencé les enquêtes, les prélèvements ont été faits. Je vous laisse avec la vidéo explicative. En fait, cette personne, c'est une personne que je connais, comme vous, sur les réseaux, on se voit en boîte, on se voit chez Black, à l'after et tout, on se connaît visuellement depuis des années, parce que je fréquente les milieux camerounais, je suis camerounaise aussi, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier, il m'a invité en boîte, ils m'ont invité en boîte avec un ami, ils m'avaient jamais invité en boîte, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai dit ok, ils m'ont invité en boîte à 2, donc on était 3, ils étaient 2 garçons et il y avait moi, et on est parti donc aux Nouvelles, on a fait la fête, etc. Et à la fin de la soirée du Nouvelle, je commence à avoir des trous de mémoire. C'est-à-dire que je me retrouve chez Black, mais je ne sais pas comment j'ai quitté le Nouvelle. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée chez Black. Donc on arrive chez Black, ils commandent des bonbonnes, des whisky, des vins, etc. Et pendant ce temps, c'était ma carte bleue qui payait tout ça. Et moi, je ne me rendais pas compte. Ils avaient pris ma carte dans un sac et c'était ma carte qui payait tout ça. Avec le sans contact et tout, voilà. Et moi, j'ai pas de limite en fait dans ma carte. Donc on peut dépenser même 2000 € et j'ai pas de limite. Il n'y a pas de limite avec le sans contact. Je ne savais pas que c'était ma carte qui payait tout ça. Et donc on passe la soirée chez Black et je me réveille le matin. Je suis dans un appartement dans le 13e
Je ne sais pas comment je suis arrivée là. J'ai le visage ouvert. Je pourrais t'envoyer des photos en privé. J'ai le pull, les habits en sang. J'ai plus de sous-vêtements. Je me retrouve dans un appartement. Il y a des gens autour de moi, des hommes. Et il y a ces deux personnes-là, Option et son amie Ndema, qui sont là. Et je vois mes sous-vêtements, donc je vois mon soutien sur le canapé. Et ma culotte était dans la poche de mon jean. Et mon habit était en sang. Mon habit était en sang. Et je leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils me disent tu t'es battu. Et moi, j'arrive pas à me rappeler à quel moment je me suis battue. Donc, je comprends pas, je me sens gênée. Et je sens que je suis pas à l'aise au niveau de l'anus. Je suis pas à l'aise au niveau de l'anus, je sens que mon anus est ouvert. Et moi, c'est une pratique que je ne fais pas. Je ne comprends pas. J'essaie de leur demander, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, je comprends pas. Quand je veux regarder l'heure qu'il est, je vois les notifications des dépenses de ma carte. Je vois moins 845, ils ont dépensé 845 €. Ils ont fait des retraites de 200, 300, 400. Ils ont payé des trucs. Et il y a le libellé. Donc, je vois le libellé, je vois que ça correspond à l'adresse de chez Black. C'est des dépenses depuis que je sors dehors que je n'ai jamais faites de ma vie. Jamais faites de ma vie. Donc, je demande, mais comment ça se fait, qui a dépensé? Ils me disent que non, c'est toi qui voulais nous offrir. Et je trouve ça bizarre parce que je n'arrive pas à me rappeler de ça. Je prends mon taxi, je rentre chez moi, je me déshabille pour aller me laver, et là, je constate que j'ai des griffes, j'ai des bleus sur mon corps, partout, j'ai des griffes au niveau des seins, partout, et là, je comprends qu'il s'est passé quelque chose, je sais pas ce qui s'est passé, mais je comprends que des gens ont manipulé mon corps, et je n'arrive pas à me rappeler qu'est-ce qui s'est passé, je n'arrive pas. Donc, je vais à l'hôpital, je vais aux urgences gynécologiques, je pars aux urgences, je leur explique que je sais pas pourquoi, j'ai des traumatismes sur mon corps, mon anus est ouvert, j'ai des bleus, j'ai des griffes partout, mes amis me disent que, quand j'arrive aux urgences et tout, j'explique, donc à l'hôpital ils me disent, bon, on pense que peut-être, voilà, il y a peut-être une agression sexuelle, on va vous faire les examens et tout, donc ils me font un test urinaire pour commencer, ils trouvent dans mon test urinaire qu'il y a des traces de kétamine, moi je sais pas ce que c'est la kétamine, pendant que la dame me dit ça, je regarde tout de suite sur Google, les premières choses que je vois, la kétamine, c'est une drogue qui te fait oublier, qui te fait perdre la mémoire, tu es comme dans le coma, c'est des anesthésiants qu'on donne aux chevaux, donc ça veut dire qu'on peut tout te faire, tu ne vas rien sentir. En même temps, pendant que je suis à l'hôpital, je reçois un message d'une personne qui me dit oui, c'était trop bien ce qu'on a fait, j'espère qu'on va se revoir et tout. Je reconnais pas le numéro, j'appelle la personne. Je dis excusez-moi, vous êtes qui en fait? Il me dit mais tu te rappelles pas, j'étais à l'appartement et tout, nanana. Et je dis je suis désolée, je me rappelle pas. Là, le gars, il comprend que je me rappelle vraiment pas. Après, il me dit moi, je suis partie parce que t'étais tellement dans le coma que j'avais même peur que tu décèdes. Donc je suis partie, je t'ai laissé avec les gars là. Avec tes amis avec qui tu es venu. J'ai dit je sais même pas comment je suis arrivée là-bas. Donc le gars me dit mais est-ce que tu sais qu'il y a entre 8 et 10 personnes qui sont passées sur toi? Et là, je lâche le téléphone, je me mets à pleurer. Et en fait, j'étais à l'hôpital pendant qu'il m'annonce ça. Et là, en fait, quand j'ai dit ça même à l'infirmière, la police s'est déplacée. Donc, j'avais même pas la force même d'aller au commissariat. Ils ont appelé la police et la police est venue à l'hôpital prendre ma plainte à l'hôpital. Et après, la police m'a emmené à ce qu'on appelle unité médico-judiciaire. Donc là-bas, on m'a fait tous les examens, on m'a coupé les cheveux parce qu'ils vont examiner dans les cheveux la drogue qu'on m'a donnée, combien de fois on me l'a donnée. Ils ont fait des prélèvements sous mes ongles, ils ont pris mes habits, ils ont mis dans des enveloppes, ils m'ont examiné le vagin, l'anus, tout. Ils ont fait des photos. J'avais des déchirures anales, j'avais des déchirures au niveau du vagin, des blessures partout. Ils ont pris en photo partout. Et j'appelle Yannick. Je demande à Yannick Option, je demande Option, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon corps est couvert de blessures? Il me dit que oui, tu as couché avec le Congolais et avec tel gars. Je dis mais pourquoi je me rappelle pas de ça? J'appelle Ndema, je lui demande que Ndema, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon corps est comme ça? Pourquoi mon anus est comme ça? Lui me sort une autre version. Oui, tu as couché avec le gars qui était clair et tout. Donc eux, chacun a sa version. Ils me disent que oui, tu as couché. Je dis mais pourquoi je me rappelle pas de ça? Pourquoi je me rappelle pas? Et donc c'est le gars là qui m'a envoyé un message. Ça s'est passé ce week-end-ci. Ça s'est passé le week-end dernier. Là, ce week-end, je suis partie. Là, Ndema a été arrêté ce matin parce que la police, il était recherché par la police. Donc la police a fait une descente chez Black ce matin et il a été arrêté ce matin chez Black. Et donc Option, bon, je sais pas s'il se cache quoi, mais même s'il se cache, là je vous parle parce que je sais que là l'enquête. Oui, je peux faire la géolocalisation. Demande à la police de me contacter. Je peux faire la géolocalisation et d'être trouvé à moins de 2 minutes. Ok, je leur dirai. Là, il faut savoir que après moi j'ai essayé de faire mon enquête. Ça veut dire que quand j'ai appelé des gens qui ont l'habitude de venir chez Black, je leur ai demandé est-ce que ce jour-là tu m'as vu? Est-ce que tu m'as vu repartir? Parce que je me rappelle pas. Je sais pas comment je suis reparti. Tous les gens m'ont dit tu es reparti avec ces deux gars-là. Ils t'ont porté, ils t'ont mis dans un taxi. Les gens m'ont dit. Donc tu es reparti chez Black avec Yann et Ndema? Oui, j'étais déjà dans le coma. Ils m'ont porté, ils m'ont mis dans un taxi et ils m'ont ramené à l'appartement. Moi, je savais pas comment j'avais quitté chez Black. Je savais pas comment j'avais quitté là-bas. Je me suis juste réveillée dans un appartement. Et qu'est-ce qui se passe? On arrive dans un appartement d'une dame qui s'appelle Aline. Je le dis parce que c'est elle c'est un réseau. Hein. Elle a la tête de ce réseau. Elle envoie ces deux gars-là qui sont d'ailleurs homosexuels parce qu'ils ont eu une relation devant moi. Comme j'étais droguée, ils pensent. Le truc avec la drogue, c'est que j'ai quand même des flashs et il y a des trucs dont je me souviens. Donc ils se sont permis de faire des choses devant moi parce que ils se disaient peut-être que j'allais tout oublier. Et en fait, cette dame qu'on appelle Aline. Aline qui vient le 16e là. Oui, Aline qui vit dans le 13e. En fait, elle appelle en fait, ces deux gars-là, ils ramènent des filles droguées à l'appartement. Aline appelle des gars, les gars la payent, et ces gars font ce qu'ils veulent avec les filles qui sont dans le coma. Voilà ce qui se passe. Et ça, je le dis, parce que si on m'avait dit ça avant, et j'ai toutes les preuves, hein, je vous dis ça parce que moi, je sais que j'ai les preuves, je dis pas ça parce que je sais qu'en France, il y a la diffamation. Donc, tout ce que je dis là, même si demain la police va me dire oui, mais pourquoi, j'ai des preuves de tout ce que je dis.
Je ne pouvais pas parler parce que l'enquête est encore en cours. La police m'a dit calme-toi, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je le comprends. Tu le confirmes que Ndema a été arrêté ce matin. Oui, il a été arrêté, j'ai même la vidéo, j'étais là. Et la police m'a dit, Tu ne rappelles pas l'adresse dans le 13e, je te donne. j'ai l'adresse dans le 13e. Voilà. J'ai l'adresse dans le 13e. Seigneur. Et il a appelé le nom d'Aline ici, là, le jour où il me clashait là. Que le Suédois, il m'a mis sur le trottoir, il a mis le nom d'Aline. Écoutez, pardon. Tout ce qu'elle dit est vrai. Si je comprends bien, maman, comment est-ce que la soirée a commencé? Je vais bien être précis avec toi. Comment est-ce que la soirée a commencé pour que tu te retrouves au Nobel? C'est eux qui m'ont invité, moi j'étais à un anniversaire. Donc comment Yvan m'appelle, Dema m'appelle, oui tu es où, tu fais quoi et tout, je dis je suis à un anniversaire. Il me dit ok bon nous on va en boîte et tout, est-ce que tu veux. Et en fait il me proposait toujours de venir chez Aline. Où je dis souvent alors que la musique camerounaise a un vrai problème. C'est soit vous décidez de ne pas parler d'un sujet, d'accord, vous restez vraiment dans votre créneau ou vous prenez la paix, vous faites vos sons, on ne va pas vous chercher. Mais quand vous savez déjà que vous visez l'international, vous êtes amené à voyager dans des pays qui interdisent l'homophobie, faites attention à vos sorties. Parce que les gars qui vous accompagnent dans le désordre que vous faites là, comme on dit souvent, le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Quand tu sais que tu as des gombos à gagner à l'étranger, sachant que ton pays fait partie des rares pays où l'homo est refusé, faites attention à vos apparitions. C'est pas sorcier. Tu sais que tu es filmé, tu sais ce qui peut se passer, tu sais où ça peut arriver. Faites attention, les gars. En tout cas, moi, je sais que les watts sont rancuniers. Et les que vous faites, on enregistre son gars. La période où j'ai fait mon buzz par rapport à mon clip, là, les gens qui venaient parler pour que il y a des choses que je ne dis pas parce que je suis bête. Je suis entre le Cameroun et la France, principalement. Ça veut dire que un pays qui est contre, un pays qui est pour. Donc, je ne me prononce pas dessus. Voilà. Il s'agit de respecter simplement les gens, peu importe leurs orientations, parce que ça ne vous concerne en rien. Vous n'êtes pas des juges, vous n'avez pas le droit, que vous le vouliez ou pas, de décider qu'une personne doit perdre la vie. Personne ne vous condamne pour vos crimes. Donc vous êtes qui? Vous êtes la justice? Arrêtez-vous où vous connaissez. Arrêtez-vous, c'est votre chemin. Parfois on vous défend pour des choses, après vous partez pour des actes qui vous incriminent. Et les gens qui ont commenté aussi sous cette vidéo-là, du Mbolé ont déjà commencé. Vous m'avez d'ailleurs vu pleurer pour chercher votre amour. C'est Yann qui en a besoin, pas moi. Alors que vous ne m'aimiez pas, j'en ai rien à foutre, je vous ai déjà dit ça. Apparemment, on n'est pas à l'air de saisie. Mais vos menaces à mon endroit, je peux simplement utiliser ça pour gonfler la plainte de la fille. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi le live hier, le propriétaire du deuxième endroit où la fille a été, chez Black, dont elle parle, il est venu témoigner. Je ne sais pas si vous vous rendez quand même compte que parce que vous ne voulez pas voir ma tronche, parce que vous pensez que j'en ai quelque chose à foutre de votre amour, vous êtes en train de défendre un VO et un criminel de première dont le aide-moi à détester qui va se rapprocher de vous et va vous faire du mal. Parce que moi, je viens toujours relater des faits. Je ne suis jamais victime de ce genre de choses sur Internet. Alors quand je prends le temps de vous avertir et que vous pensez que vous me faites du mal, il y a des vidéos qui vont sortir, il y a des audios qui vont encore sortir. Ahmed quand même va faire un live tout à l'heure, malheureusement. Moi, je serai au travail, donc je ne pourrai pas assister à ça. Donc, tant pis pour vous. Mais je vous laisse avec cette vidéo. Le week-end dernier, elle était là-bas chez toi avec Emma. Elle a drogué, là voilà un commentaire. On lui aurait mis un truc dans le verre chez toi. Ils ont utilisé sa carte bleue pour payer les alcools chez toi. Ils l'ont ramené. Ils l'ont VIOL, ok, et qu'elle allait porter plainte. Et apparemment, on aurait arrêté une démarche chez toi, je crois que c'est pour ça que ton nom est sorti. Tout ce que je peux vous dire, je ne suis pas dans les conneries des enfants là. Je m'en fous, je suis là, tu me connais. Ahmed vient toujours là, qui est ton copain. Je ne fume pas, d'abord, à la base, rien du tout. Comme tu me vois, je suis sympa, c'est comme ça. C'est aujourd'hui que je suis au courant de tout ça, quand la police entre. Chez moi, il y avait au moins 3 voitures. Ils sont entrés avec les petits frères, les frères de la fille. Oui. Il y a quel problème? Moi, je me suis déplacé, je viens devant la fille. Elle était à l'extérieur, elle était avec sa soeur. Moi, je ne connais pas sa soeur.
Je demande à la fille, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé le week-end passé. Mais c'est pas pour rien que moi je sens te demander, je suis au courant de rien. C'est comme ça qu'on m'informe. Là où je suis, le monsieur qui est là, qui travaille avec moi d'abord, c'est un policier. Il me dit, c'est comme ça qu'il commence à m'expliquer tout. Et que mais je suis au courant de rien. C'est comme ça qu'on embarque Ndema. On amène Ndema. On m'explique que oh, machin, tous ils étaient ensemble, ils ont fumé. Après, ils sont allés là-bas. Elle ne t'a pas accusé. Voilà. Moi, je suis au courant de rien. Oui, et tout ce que nous on voulait que tu... Non, mais quand on dit que je blague, donc ça veut dire que le chez moi, c'est... Quelqu'un ne peut pas venir boire ses bières, après il part, il manque des filles. Blague, mais il manque des filles, après ça arrive, le cas arrive là-bas. La fille est venue, j'ai dit à la fille que je connais Black. Elle était en train d'expliquer ce qui s'était passé là-bas. Elle ne t'a jamais incriminé, que ça soit de près ou de loin. Nora, c'est qu'elle était en train d'expliquer ce qu'elle a subi. Non, il y a plusieurs personnes. Moi, je suis moi quelque part. Il y a plusieurs personnes qui m'appellent, ils me parlent en bien. D'autres disent qu'on est en train de te saboter dans un TikTok. On m'envoie les liens, machin, tu te liens. Mais quel problème? Bombo, je vais poser une question là, tout le monde va répondre en même temps. Est-ce que Black a été saboté? Répondez oui ou non. On ne doit pas me mêler, dans, je ne cautionne rien. Moi, si quelqu'un fait, là où je suis, si quelqu'un fait les dégâts chez moi, même si on buvait les bières auparavant, si... Ça là, ce genre de truc là, on doit couper nos voitures. Écoutons d'abord. Réseaux sociaux. Donc c'est le moment, au lieu de faire de la distraction, c'est le moment d'être utile. Les réseaux sociaux, tu as compris? Il faut mobiliser les gens. Montréal, Québec, Trois-Rivières, on doit se mobiliser. Moi, ce qui me choque, c'est que si c'était la joie, on serait 500 000. Mais quelque chose comme ça, on n'est même pas 100. C'est dommage. Donc demain matin, ça c'est la deuxième action. La troisième action, il faudrait que d'ici là, on aille directement à la police, qu'on nous dise qu'est-ce qu'ils ont fait. Déjà, jusqu'à maintenant. Parce que nous, on est là depuis 3 heures, 4 heures, 3 heures, 4 heures. On ne voit pas les policiers ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. 6 heures même, parce que nous autres, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a 3 actions à mener. Vraiment, donc je répète encore. Demain, 8 heures, devant l'entrée principale de l'UQTR. Pour apostropher tout étudiant d'origine africaine, nous aider à la battue. Si on arrive à avoir 200-300 personnes, ça va nous aider. Deuxième action, les jeunes, dès que vous quittez ici, là, réseaux sociaux, vous mobilisez, vous en parlez, il faut que ça devienne viral. On a besoin que, et là, les leaders de la communauté congolaise, mais pas seulement congolaise, il y a des Ivoiriens, il y a des Camerounais, il y a des Tchadiens, il faut que les leaders là, c'est le moment d'association, c'est pas seulement faire la fête pour aller s'amuser, c'est le moment qui doivent être utiles. Soudés. Vous avez compris? Donc on fait les appels, on mobilise. Troisième, nous, moi en tout cas, je me propose d'aller à la police, ceux qui veulent venir avec moi, il faut qu'ils aillent nous donner des réponses. Oui, moi je viens. Ce n'est pas normal. D'accord? Donc il y a 3 choses à faire. Tout en espérant que vraiment c'est pas trop tard. On va prendre la carte. Vous voyez? Parce que moi, là, je suis en train de marcher à côté d'un conteneur et tout ça. J'ai dit, mais elle peut être enfermée dans le conteneur. Tous ces conteneurs, qui a vérifié ça? Soyons brefs, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vont à Montréal. Donc c'est ça. On va conclure. Vous venez pour nous entendre. Maman Matondo, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bon, là, on va se diriger à la... On va se diriger à la police. On va de mourir, écrivez-moi. Bozala isolé te, bozala moko te, bozala tam sous 4 et 4, bokoti ba bakoti bo bakoti boy. C'est tout. Moi
moi si on a tous un choix hein surtout que nambila trop tanga kombo na ye ah moi choix à lobi la biso alors ki muto oganga na site a aider kasa bengi mbila esale loko te mbila faut comprendre que to comprendre comment ça va boyo ka mungo muto oganga aider moi mais bon mon loko te brigadeur. Mama Tondo, bo enregistra ki mama wana ya lobaki. Mwana eza na muto sala ndako moko na kwe moko awa bomona ba film nde to sala bisika moko kabane moko eza photo découvrir bo matata na kabane wana Alexa toi to soya to zonga ndako Alexandre nous sommes là Alexandre ah ouais Alexandre nous sommes là pour t'échapper tu m'écoutes non kapé kuna ba obele là Alexandre dit t'échapper allez Alexa maman ozawapi Alexa come baby Alexandre je suis allé Wana mama toye ozawapi Alexandre mais où est océan où est fleuve où est nini fleuve ekutani na rivière ah ok ya cap ah d'accord donc fleuve on ekutani na awa na rivière ok Donc le petit ami est monté sur un live et il a montré le numéro que sa copine, sa petite amie lui a envoyé, c'est-à-dire Alexandra lui a envoyé pour dire je t'aime. Donc le vendredi, elle était joignable. Elle était joignable. Maintenant, ça a fait du bruit auprès des autorités. Parce qu'ils ont eu à regarder, à visionner les caméras de surveillance parce que d'après le colocataire, le troisième colocataire, qu'on n'était pas au courant de son existence, il aurait dit que lui, il l'a déposé aux alentours d'un parc. Donc eux, ils ont regardé le parc. Apparemment, il n'y a qu'une sortie dans le parc et on ne la voit pas ressortir du parc dans les caméras de surveillance. Donc elle est rentrée dans le parc. Elle est rentrée dans le parc. Ok. Donc Alexandra, on l'a vu, c'est-à-dire qu'ils ont regardé la caméra de surveillance, ils ont vu qu'elle est rentrée dans le parc. Mais elle n'est pas ressortie du parc, alors qu'il y a une seule entrée, une seule sortie. Effectivement. Et aux dernières infos, ils auraient retrouvé une claquette à elle. Parce que depuis hier, moi je suis une maman, mon cœur saigne au fait. Donc depuis hier, je suis sur l'affaire, je suis montée sur plusieurs lives. Le live de Jarabi, c'est des informations sûres. Il y a une dame qui est au Canada qui est partie vérifier les informations ce matin. Elle est montée pour donner ces informations qu'elle avait. Mais la claquette de Alexandra qu'on a retrouvée, c'était où? On a retrouvé ça où? Dans le parc. Voici une prière pour ta fille. Cher Dieu, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'amour et de préoccupation pour ma fille. Elle est un précieux cadeau dans ma vie, et je te demande tes bénédictions et ton orientation sur elle. Veille sur ma fille, protège-la des dangers et guide-la dans son parcours de vie. Accorde-lui la sagesse dans ses choix, la résilience face aux défis et le succès dans ses entreprises. Qu'elle grandisse en bonne santé, tant physiquement qu'émotionnellement, et que son cœur soit rempli d'amour, de compassion et de compréhension pour les autres. Aide-moi, en tant que parent, à lui offrir l'amour, le soutien et l'orientation dont elle a besoin pour s'épanouir. Accorde-moi la patience et la sagesse pour favoriser sa croissance et être un modèle positif. Je confie ma fille entre tes mains aimantes